Amen, peuple de Dieu. Je vais vous parler sur un thème trop vraiment capital. Qui est un serviteur de Dieu? Et qu'est-ce que Dieu fait de lui? Un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui a été choisi par Dieu et il est au service de Dieu. Donc tout cela qui est en train d'œuvrer dans les comptes de Dieu, où Dieu trouve les bénéfices, on l'appelle serviteur de Dieu. Par exemple, celui qui travaille à la Gécamine, on l'appelle travailleur de la Gécamine. C'est la même chose avec un serviteur de Dieu. Et un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui a été choisi par Dieu dans un but défini par Dieu lui-même. Un serviteur de Dieu est un serviteur à ceux-là qui est à sa disposition, à ceux-là qui est en train de diriger. C'est pourquoi Jésus-Christ avait dit qu'un serviteur est un esclave à ceux-là qui est en train de diriger. Prenons l'exemple d'un berger. Jésus-Christ dit, un bon berger est celui qui va chercher, si parmi ces 100 brebis, un de ces brebis s'est égaré, qui va les chercher pour le faire retourner dans la bergerie. C'est-à-dire, un berger n'a pas le temps de s'asseoir. Un berger passe tout son temps en train de penser comment est-ce que ces troupeaux doivent se croître. Comment est-ce que ces troupeaux doivent se produire? Comment est-ce que ces troupeaux sera à un grand nombre? C'est ça un berger. Un berger connaît tous ses brebis. Prenons l'exemple de Jacob. Jacob s'est réfugié chez son oncle Laban, où Laban l'a dit, tu travailleras pour moi pendant 7 ans et je te paierai. Il a dit non, je vais travailler pendant 7 ans pour que je puisse prendre Rachel comme femme. Laban dit non, sans problème, tu peux travailler. Et il a commencé à travailler. Le travail de la bergerie. Il a commencé à faire paître les troupeaux. Mais arrivé à un moment donné, les troupeaux deviennent à un grand nombre, se multiplient. Après avoir se multiplié, il a totalisé les 7 ans que son beau-père l'avait dit. Et sur ce, il a dit non, maintenant, je vais prendre ma femme et partir. Son beau-père a dit, dans notre tradition, tu ne peux pas prendre la petite sœur et laisser sa grande sœur. Donc, tu dois travailler aussi encore 7 ans pour prendre aussi sa grande sœur Léa. Et il a travaillé, il a totalisé 14 ans pour prendre tous les 2 femmes. Et avant de partir, son beau-père a dit non, si tu veux partir, tu vas prendre tous les animaux t'acheter. C'est ce que tu vas prendre. Et les autres qui n'ont pas de tâches, tu vas les laisser. Mais comme Jacob connaissait toutes les batailles, malgré ils étaient nombreuses, il connaissait le nombre de ceux qui étaient achetés. C'est-à-dire un berger doit savoir tous ses brebis, doivent savoir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'ils font plutôt. Combien ils ont de travail, combien ils n'ont pas de travail. Ceux qui n'ont pas de travail, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire comme travail pour s'en procurer de quelque chose. Connaître aussi les besoins de tes troupeaux aussi est très important. Pour mieux les orienter, pour mieux les montrer qu'est-ce qu'ils doivent faire.
Sans plus tarder, nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens 3, 9. 1 Corinthiens 3, verset 9. La Bible dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Prenons, car nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est-à-dire nous qui sommes au service de Dieu, nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est-à-dire nous travaillons ensemble avec Dieu. C'est-à-dire nous nous donnons, nous sacrifions nos physiques, nous sacrifions nos corps, nous sacrifions tout au service de Dieu, mais c'est Dieu qui est en train de travailler au travers de nous. C'est pourquoi tu peux t'élever, tu es en train de prêcher l'évangile, tu es en train de donner l'évangile au peuple. Et parmi ceux-là que tu es en train de donner l'évangile, il y aura ceux-là que Dieu doit toucher par la parole que tu es en train de dire. Il y a d'autres prophéties que Dieu révèle au travers de la parole. Toi, tu es en train de parler de la parole, mais les gens se retrouvent au centre des problèmes qu'ils sont en train de vivre. C'est comme si tu es en train de parler des problèmes qu'ils sont en train de vivre. C'est-à-dire, nous œuvrons ensemble avec Dieu. Nous sommes ouvriers ensemble avec Dieu. Et la Bible dit ceci, vous êtes les champs de Dieu. C'est-à-dire, le champ, pour que les champs puissent avoir l'ampleur, pour que les champs puissent attirer les gens, il faut que dans ces champs-là, qu'il y ait des bonnes bourgeons, disons bourgeons, des bons fruits, des bons fruits qui se produisent. C'est alors que les gens doivent tirer leur attention à ces champs-là. À ces champs-là. C'est Dieu qui est le laboureur. C'est Dieu qui est le cultivateur. Mais nous sommes les champs. Lorsque les champs est vide, non cultivé, personne ne peut jeter son regard sur ces champs-là. C'est-à-dire, nous sommes les champs de Dieu. Il faut que Dieu lui-même vienne planter en nous des bons herbes, des bons arbres, des bons fruits, des belles fleurs qui peuvent attirer aux gens de venir chercher ce qu'ils ont besoin. Un champ qui n'est pas cultivé, un champ qui ne produit pas de bonnes herbes, de bons fruits, de bons arbres. Vous n'entendrez pas parler de l'intrusion des voleurs dans ces champs-là. Le champ qui produisent, c'est le champ qui est loué par tout le monde, par tous les gens. C'est-à-dire, nous sommes les champs de Dieu. C'est Dieu qui cultive à nous. Chers pasteurs, vous ouvrez une église. L'église, c'est un champ de Dieu. Laissez Dieu lui-même vous donner les moyens pour la prospérité de l'église. N'allez pas chercher les moyens ailleurs. N'allez pas toquer ailleurs. Priez seulement Dieu. Vous avez besoin des instruments. Priez seulement Dieu. Comme ça, c'est son champ. Lui-même mettra tout ce qui est nécessaire pour la nécessité et la prospérité de l'église. La plupart des pasteurs aujourd'hui commencent à mourir trop tôt. À cause de quoi? Parce qu'ils prennent la charge de l'église à leur tête, à leur charge. Ils s'époumonnent pour que l'église puisse avancer. Ce qui est très important, prier seulement Dieu lui-même va mettre une bonne terre qui va pousser toutes les choses d'aller de l'avant. Quelqu'un peut entrer dans l'église et une fois il entre dans l'église,
Tout ce temps, il cherchait le travail et du fait qu'il a piétiné dans ton église, directement Dieu l'a donné le travail. Il apporte un témoignage. Quelqu'un peut chercher le mariage en hier, du fait qu'il entre dans ton église, du fait qu'il piétine les sols de ton église, directement Dieu les donne les mariages. Parce que c'est là, c'est un chant de Dieu. La Bible ajoute à ceci. Vous êtes l'édifice de Dieu. Édifice de Dieu. Édifice, c'est un bureau. Le bureau prend l'ampleur. Le bureau a de la valeur lorsque ça s'ouvre du jour au jour et ça fonctionne. Lorsque un bureau est fermé, vous ne verrez pas les gens consulter ce bureau-là. Mais lorsque un bureau est ouvert, vous verrez les gens venir chercher de l'aide, venir chercher le travail et autres. C'est-à-dire nous sommes les bureaux de Dieu. Laissons Dieu lui-même puisse commencer à ouvrir son bureau, que Dieu lui-même puisse commencer à faire fonctionner son bureau et les gens viendront chercher ce qu'ils ont besoin. Les gens viendront chercher ce qu'ils ont besoin. En tout cas, chers pasteurs, chers prophètes, chers docteurs en parole, chers évangélistes, chers apôtres, l'œuvre que vous êtes en train d'œuvrer, il y a quelqu'un qui est en train d'œuvrer avec vous, c'est Dieu. Il y a quelqu'un qui est le propriétaire de vous, c'est Dieu. Si vous avez besoin de quelque chose, demandez cela à lui. La Bible est en train de dire ceci à Néhémie. Sambala et Tobidji les Arabes se sont levés en train d'insulter, en train de parler mal contre Néhémie. Mais Néhémie ne s'était pas tourné vers eux, afin de s'affronter avec eux physiquement. Mais Néhémie avait compris l'importance de la prière. Néhémie est entré en prière. Néhémie a invoqué Dieu, commença à expliquer tout ce qui s'est passé. Et Dieu l'a défendu. Chers pasteurs, l'église appartient à Dieu. Vous avez besoin des instruments, vous avez besoin de la remplissage des gens viennent et tout ça. Priez seulement Dieu, parlez à Dieu. Dieu lui-même se prendra en charge pour la vie de l'église, pour la prospérité de l'église. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Accrochez.